Vendredi, une voiture bélier attaque un arrêt de bus à Jérusalem-Est. Bilan, 3 morts, dont 2 enfants. En réponse, le gouvernement israélien annonce la légalisation de 9 colonies établies en Cisjordanie occupée. En réponse aux attentats terroristes meurtriers à Jérusalem, le cabinet politique et de sécurité a décidé à l'unanimité de légaliser 9 colonies en Judée-Samarie. Judée-Samarie, c'est le nom utilisé par Israël pour désigner la Cisjordanie. Ce territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'État juif, où se sont déjà installés près de 500 000 Israéliens. Et si Benjamin Netanyahou affirme que sa décision est une réaction aux dernières attaques, c'est aussi une promesse de campagne. Il prend prétexte de violence à Jérusalem-Est pour annoncer, mais fondamentalement, c'est la politique qu'il veut conduire depuis des années et des années. Et en fait, sa volonté, c'est de coloniser encore et encore. Quand l'Organisation de libération de la Palestine qualifie l'opération de guerre ouverte contre les Palestiniens, l'autorité palestinienne condamne et rejette la mesure. Ces mesures unilatérales sont inacceptables au regard des résolutions internationales et des accords bilatéraux signés et conduiront à plus de tensions et d'escalade. Ces colonies sont bel et bien illégales selon le droit international. Pourtant, il en existerait plus d'une centaine. Et parmi les 9 visées, certaines sont implantées depuis plusieurs années. Lors de la réunion de ce dimanche, le cabinet de sécurité a également décidé de raccorder des dizaines d'autres avant-postes à l'eau et à l'électricité. Ça va évidemment, en retour, provoquer des réactions violentes d'une société palestinienne qui n'en peut plus, parce que c'est quelque chose de très étouffant. Et quand les colons arrivent, les Palestiniens ont peur. Et ils réagissent ensuite, évidemment, de différentes manières, et en partie par la violence. Dans les prochains mois, les autorités israéliennes prévoient d'approuver la construction de nouveaux logements dans les territoires occupés.